Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Je sais que le Seigneur a été bon pour chacun d'entre nous. Et nous voici encore ce soir pour parler des choses du ministère, pour parler des choses du royaume de Dieu. Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce parce que tu as rendu cette rencontre possible encore ce soir. Nous venons reconnaître que tu es Dieu. Nous venons reconnaître que sans toi, ceci n'est pas possible. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous t'invitons en ce moment à venir prendre le total contrôle de cette rencontre, prendre le total contrôle de toutes les personnes qui se connecteront ce soir, prendre le total contrôle de leurs oreilles spirituelles, prendre le total contrôle de leurs yeux spirituels, prendre le total contrôle de la servante que je suis, l'instrument par lequel tu rentras en ministère ce soir au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, toi qui es esprit et qui est vie. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un. Apporte la vie dans le corps de quelqu'un qui est mort spirituellement. Apporte l'esprit de sagesse. Ouvre la connaissance à quelqu'un et instruis quelqu'un par la parole qui sortira ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue encore à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous avons commencé depuis 2 semaines sur la série L'arbre et votre ministère. Alléluia. La première semaine, on a parlé de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Nous avons parlé de comment elle influence nos vies. La semaine passée, nous avons parlé de l'arbre et de ton ministère et nous avons donné des exemples de quelques hommes de Dieu, notamment dans l'Ancien Testament, et de comment l'arbre de la vie et de la mort a influencé leur ministère sur la terre. Aujourd'hui, nous allons faire le 3e point de cette série et nous allons clôturer cette série aujourd'hui et nous allons parler de l'exemple de 2 apôtres de Christ et de comment l'arbre de la connaissance du bien et du mal a influencé leur ministère. Nous parlerons également de Christ lui-même et alors nous pourrons clôturer cette série. Alors, nous allons ouvrir sans plus attendre nos Bibles dans le livre d'Actes 21, le verset 11 au verset 13. Il est écrit: Agabus vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit: Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Souvenons-nous, bien-aimés, que nous avons dit que la connaissance du bien et du mal que nous avons acquis tout au long de notre vie, tout au long même de notre ministère avec Dieu, nous éloigne de lui, n'est-ce pas? Si nous regardons le cas de Paul que nous venons de lire dans ce chapitre, dans ce chapitre d'Actes, beaucoup de ministres de l'Évangile aujourd'hui considéreraient que le fait d'aller à prison est une malédiction, n'est-ce pas? De par notre connaissance, de par notre propre connaissance du bien et du mal, nous allons nous dire que Paul, normalement, ne devrait pas aller en prison parce que la prison, ce n'est pas un bon lieu, n'est-ce pas? Nous ferions à sa place, à la place de l'apôtre Paul, tout pour éviter la prison. Mais Paul, lui, n'a pas agi comme ça. Il a déclaré: Je suis prêt à aller en prison à Jérusalem.
Et il savait que lorsqu'il arrivera à Jérusalem, il n'allait pas loger dans un hôtel 5 étoiles. Il n'allait pas loger dans la maison d'un roi. Il savait qu'il allait se retrouver en prison. Mais néanmoins, même s'il savait que la prison était une mauvaise chose, il a accepté d'y aller. Car c'est ce que Dieu voulait. Car c'était la volonté de Dieu. Alors, Paul ne s'est pas laissé influencer par sa connaissance du bien et du mal. Parce que si c'était laissé influencer par sa connaissance du bien et du mal, cela l'aurait certainement dit que, là lui aurait certainement dit que tu ne peux pas aller en prison parce que la prison est un lieu malsain. N'est-ce pas? Mais il a mis cela de côté et il a obéi à la volonté de Dieu. Il n'a pas laissé sa connaissance du bien ni sa connaissance du mal arrêter la volonté de Dieu pour lui dans sa vie. Alléluia. Voyons l'exemple de notre apôtre Pierre. Nous lisons dans Acte 10, peut-être nous n'allons pas le lire. Vous allez certainement ouvrir vos Bibles à la maison. Je pense que vous connaissez tous ce verset. Acte 10 du verset 9 au verset 16. Ou alors laissez-moi le lire rapidement. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. L'apôtre Pierre, bien-aimé, avait grandi en sachant que certaines choses étaient bonnes et d'autres mauvaises. Et étant juif, il n'avait jamais mangé d'animaux impurs. Alléluia. Donc, Pierre ne devait avoir aucun lien avec les païens et ne devait manger aucun animal impur. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le plan de Dieu n'était pas que l'évangile s'arrête aux Juifs. Dieu voulait que l'évangile se répande au-delà des Juifs. Et il avait besoin d'un vase qui devait lui obéir et mettre de côté toute sa connaissance du bien et du mal qu'il avait reçu. Alléluia. Et dans le passage que nous avons lu, nous voyons que Pierre a contredit le Seigneur 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ce qui était bien et ce qui était mal. Et il savait que selon sa tradition juive, selon sa tradition juive, manger des animaux impurs était mal. Alléluia. Oh bien-aimé, il est tellement facile pour nous qui sommes demeurés longtemps dans la voie, ayant acquis beaucoup de connaissances dans la foi. Il est tellement facile pour nous d'être rigides, d'être figés quand la direction du Seigneur vient à nous. Pourquoi? Parce que les connaissances que nous avons emmagasinées, l'expérience que nous avons emmagasinée, nous rendent inflexibles à la chose de Dieu. Rendez-vous compte que le Seigneur a dû parler pas 3 fois à Pierre, mais parce qu'il connaissait le bien et parce qu'il connaissait le mal, Pierre est allé jusqu'à contredire Dieu. Et écoutez ce que le Seigneur lui dit. Pour la seconde fois, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et même jusque-là, le prochain verset dit, cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Pas étonnant pour ma part, bien-aimé, que fin de compte, Pierre n'a pas été utilisé pour amener l'évangile hors des Juifs. C'est Paul qui a été utilisé pour cela. Pierre est resté comme l'apôtre par référence des Juifs, tandis que
Paul qui a accepté des nouvelles choses, a accepté de marcher selon la volonté et la direction de Dieu, a mis de côté sa connaissance du bien et du mal, est allé là où Pierre n'a pas pu partir, annoncer l'évangile à d'autres personnes autres que les Juifs. Amen. Et si nous voyons dans le monde aujourd'hui, la bonne nouvelle a été accueillie par les non-juifs. Les juifs jusqu'à aujourd'hui sont restés figés dans leur connaissance et c'est simplement progressivement avec l'aide du Saint-Esprit, le réveil que le Saint-Esprit infuse, que les juifs commencent à accepter Jésus comme le Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Nous pouvons voir l'impact de ces deux, l'impact que la connaissance du bien et du mal a eu sur ces deux apôtres, n'est-ce pas? Alléluia. Bien-aimés, sachons que au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, le combat existera toujours entre le bon côté de la connaissance du bien et du mal et la volonté de Dieu pour notre vie. Ce combat existera toujours. Alléluia. Mais sachons également que la volonté de Dieu se trouve où? Dans les paroles de Jésus. Il n'y a pas de mot plus pur que les paroles de Jésus. Vous allez me demander, Pasteur Marie-Noël, pourquoi tu parles des paroles de Jésus? J'arrive. Bienvenue à tous ceux qui se sont connectés jusque-là. S'il vous plaît, partagez. Laissez vos commentaires, que je sache que vous êtes connectés. Laissez vos intentions de prière. Voilà. Je me ferai par la grâce de Dieu un réel plaisir de répondre à chacune de vos requêtes et de prier pour vous. Alléluia. Maintenant, je vais vous parler de Christ et de l'arbre. Et pour cela, je vais prendre un verset qui est tout à fait contradictoire à ce que nous connaissons du bien et du mal. Luc 14, le verset 26, il est écrit: si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même quoi, sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Waouh! J'ai commencé par dire que la volonté de Dieu se trouvait où? Dans les paroles de Jésus. Et maintenant, écoutez ce que Jésus lui-même dit à ses disciples dans ce verset de Luc 14, 26. Hey! Que quelqu'un dise hey! Nous savons tous que Jésus est amour, n'est-ce pas? Oui, Dieu est amour et il nous aime plus que tout, il nous aime beaucoup. Aucun homme n'a un amour supérieur à l'amour de Dieu, à l'amour de Jésus. Et pourtant, Jésus nous dit qu'il y aura un temps pour la haine dans nos vies. Haïr son père et sa mère, n'est-ce pas le même Jésus qui a dit dans sa parole que nous devons honorer nos parents? Comment ce Jésus-là peut-il parler alors d'haïr encore nos parents? C'est une parole dure, n'est-ce pas? Très difficile. Haïr qui d'autre, mis à part son père et sa mère, sa femme? N'est-ce pas le même Jésus dans cette Bible, même Bible que nous lisons, qui demande aux maris d'aimer leur femme? C'est bien le même Jésus, n'est-ce pas? Mais ici dans ce verset, il nous dit que si vous voulez être mes disciples, il faut haïr vos femmes. Waouh, quel choc! Que quelqu'un dise quel choc! Que quelqu'un tape quel choc! C'est un vrai choc, n'est-ce pas? Mais pour beaucoup de chrétiens moyens, cette parole est profonde. Mais pour beaucoup de chrétiens moyens, ils ne la comprendront pas du tout. Ensuite,
haïr, mis à part haïr son père, haïr sa mère, haïr sa femme, il demande d'haïr ses enfants. Ah, les femmes, est-ce que c'est possible d'haïr ton enfant? Moi-même qui vous parle, est-ce que c'est possible d'haïr mon enfant, mon petit Emmanuel? Généralement, on prend soin de nos enfants, surtout les femmes. On les nourrit, on les chérit, on les élève en souhaitant tout le meilleur de cette terre pour eux. Pourtant, Jésus déclare ici que à un moment, nous devons haïr nos enfants. Parce que c'est nécessaire pour notre ministère. N'est-ce pas le même Jésus qui disait, laissez venir les petits enfants à moi? Wow. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, que quiconque a trop mangé de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal ne peut recevoir des instructions de Dieu. Après les enfants, haïr quoi? Sa propre vie. Est-il possible d'haïr sa propre vie juste pour suivre Jésus, pour devenir son disciple? Quel choc! Mais pourtant, c'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. Ce même Seigneur Jésus qui nous a dit, celui-là même qui nous a dit que aime ton prochain comme toi-même. Pour nous dire que aimez-vous déjà. Aime-toi. Il te dit aujourd'hui qu'il y a un moment où tu es appelé à haïr jusqu'à ta propre vie. Bien-aimés, tout ceci pour vous dire que si nous voulons demeurer avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous risquons de perdre tout contact avec Dieu à un moment donné. Aussi simplement que ça. Le christianisme ne repose pas sur une logique raisonnable. Oh non, le christianisme ne repose pas sur des connaissances acquises, des sciences, des théories et je ne sais pas trop de quoi. Des connaissances acquises de nos longues années d'études. Non. Ce n'est pas sur cela que repose le christianisme. Le christianisme, bien-aimé, servant et serviteur de l'Éternel, repose sur la volonté de Dieu qui est accomplie par le Fils de Dieu, Jésus-Christ. C'est sur cela que se repose le christianisme. Alléluia. Amen. Comme pour nous dire que quoi? Comme pour nous dire que c'est une bonne chose d'être demeuré dans le christianisme pendant longtemps, d'avoir acquis beaucoup de connaissances en lisant la parole de Dieu. Amen. Mais ça en est une autre d'accepter de recevoir des instructions directement de Dieu. Instructions qui peuvent être contraires à tout ce que nous pensons être bien ou mal. Ceci pour dire que soyons comme l'apôtre Paul, qui ne s'est pas posé des questions dès que le Seigneur lui a dit, toi tu vas à Jérusalem. Malgré tous les gens, tous les apôtres autour de lui, tous les autres disciples qui ont fait parler leur connaissance de l'arbre et de la vie et de la mort. Lui disant que c'est un mauvais lieu, il ne faut pas y aller. Il a dit, c'est l'instruction de Dieu. J'y vais parce que c'est la volonté de Dieu pour ma vie. Soyons comme Abraham, qui n'a pas posé de questions quant au sacrifice. Seigneur, je dépends de toi. Si tu dis que tu veux le seul là que toi-même tu m'as donné, alors je te le donne sans réfléchir. Waouh! Et nous avons lu que après cela, le Seigneur a béni Abraham et il lui a dit, tu seras le père d'une multitude. Alléluia. Ne soyons pas comme Pierre qui a argumenté avec Dieu parce qu'il a laissé quoi? La connaissance du bien et du mal qu'il avait acquis pendant toutes ces années de judaïsme.
se lever contre les instructions qu'il recevait de Dieu. Soyons comme David, qui recherchait à chaque fois la volonté de Dieu pour sa vie. Il n'avançait pas sans avoir consulté Dieu. Alléluia. Si nous nous appelons serviteurs de Dieu, sachons que nous devons être à l'écoute de chaque instruction de Dieu, ne pas argumenter et les mettre en pratique. Ça va être dur, ça va être difficile, mais c'est la volonté de Dieu. Et une fois que c'est la volonté de Dieu, alors j'enlève toute ma connaissance du bien, toute ma connaissance du mal, je les mets de côté et j'avance pour faire la volonté de Dieu pour ma vie. Alléluia. Amen. Et maintenant, avant de conclure cette belle série, et je dis merci à mon Père spirituel, l'évêque Dake Walt-Mills, pour cette profonde révélation qu'il nous a donnée dans ce livre de l'arbre et votre ministère. Nous allons donner 2 raisons de pourquoi la plupart du temps, nous autres chrétiens, et je parle particulièrement aux chrétiens, je parle aux servants et aux serviteurs de l'Éternel tout au long de cette série. Pourquoi nous préférons l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il existe certainement beaucoup d'autres raisons, mais moi je vais citer 2. Pourquoi? Parce que premièrement, suivre la volonté de Dieu nécessite l'humilité. Suivre la volonté de Dieu nécessite de souvent ravaler nos paroles afin de faire la volonté parfaite de Dieu. Nous devons parfois admettre que nous avons eu tort, que nous n'avons pas raison pour pouvoir suivre la volonté de Dieu. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas cette humilité. Oh, beaucoup d'entre nous, serviteurs de Dieu même, nous n'avons pas cette humilité. Nous ne voulons pas revenir et nous reconnaître que nous avons eu tort. Voilà pourquoi nous préférons la connaissance du bien et du mal. Nous préférons une vie influencée par cet arbre-là au lieu d'être influencés par la volonté de Dieu. L'orgueil, il existe plein d'orgueil chez nous, enfants de Dieu. C'est triste, mais c'est vrai. Plein d'orgueil. Voilà pourquoi, malheureusement, l'Église reste figée, flétrie et n'avance pas. Tel ministre va se lever contre tel, va reprendre tel. Pourtant, tous nous sommes le corps du Christ. Et pendant ce temps, l'ennemi se marre et se moque de nous. Que quelqu'un dise miséricorde, Seigneur. J'espère que ce message touche quelqu'un particulièrement ce soir, au nom puissant de Jésus. La deuxième raison, c'est que suivre l'arbre de la connaissance du bien et du mal donne un sentiment d'indépendance vis-à-vis de Dieu. La nature humaine remplie d'orgueil et de méchanceté aime être totalement indépendant de Dieu. Nous voulons prendre nos propres décisions, les décisions par nous-mêmes, sans avoir à le consulter. Nous voulons marcher selon nos propres lois. Avons-nous oublié qu'il est le Créateur, c'est lui qui nous a créés. Et il nous a créés pourquoi? Pour son bon plaisir, afin que nous puissions accomplir sa volonté. D'où sort-il cet esprit d'indépendance chez nous autres chrétiens, chez nous autres serviteurs de Dieu? D'où sort-il que nous ne voulons pas obéir aux instructions du Père, mais plutôt faire les choses comme nous le voulons, comme nous le pensons, mener l'église comme nous le voulons? Mon Dieu, le roi David aimait se rapprocher du Seigneur et le consulter pour chaque petite chose dans sa vie. Voilà une des raisons pour lesquelles il était l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà la raison pour laquelle Dieu a aimé David. Parce que David revenait toujours à lui. Pour chaque petite décision, pour chaque petite chose, David courait et le consultait.
malgré la connaissance du bien et du mal qu'il avait. Croyez-vous que si David agissait selon sa connaissance du bien et du mal, il aurait laissé échapper Saül? Jamais. Dieu il avait déjà reçu l'onction de roi. Il avait reçu la reconnaissance même des enfants d'Israël qui chantaient chaque fois que quand il sort, Saül tue 1000, mais lui tue 10 000 et tout. Mais parce que à chaque minute, à chaque point, à chaque décision, il consultait le Seigneur. Il n'a pas sombré dans cette maladresse où pouvait le faire sombrer sa connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Il est temps, bien-aimés, mes chers frères chrétiens, mes chers frères, serviteurs, servants de l'Éternel. Il est temps de suivre Dieu dans chaque nouvelle saison et dans toute nouvelle vague de l'Esprit. Alléluia. Amen. Il est possible de nous engager aujourd'hui encore dans de grandes choses pour lesquelles Dieu nous a appelés. Il n'est pas tard pour le faire. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous élever. Il veut nous élever. Mais pour qu'il nous élève, il faudrait qu'on s'engage à faire sa volonté. Bien-aimés, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre-là a conduit aujourd'hui l'Église dans son état accablant où elle est. La connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, son influence a entraîné le monde où nous vivons aujourd'hui dans sa condition piteuse où elle se trouve de nos jours. Notre trop grande connaissance du bien et du mal, parce que nous ne voulons pas dépendre de Dieu. Amen. Mais sachons, bien-aimés, que la connaissance ne remplacera jamais notre Seigneur. Aussi grande que soient nos connaissances, que tu sois astronaute, que tu aies des connaissances de Mars, de la Lune, de je ne sais pas trop quoi, cela ne remplacera jamais Dieu, car toute la gloire lui appartient. Et si nous ne restons pas près de lui pour toujours, la lumière disparaîtra de ce monde. Notre lumière disparaîtra. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés donc au terme de cette série, l'arbre et le ministère. Amen. J'espère que quelqu'un a été béni. Moi, j'ai été immensement béni. Et comme je l'ai dit au début, merci Bishop Dag pour ce merveilleux livre. Et si vous voulez avoir une copie de ce livre, n'hésitez pas à me laisser un message. Indiquez-moi le pays où vous êtes et j'entrerai en contact avec vous et vous indiquerai comment vous pouvez avoir une copie de ce livre. Amen. Maintenant, si tu es connecté et tu sens que cette connaissance du bien et du mal a trop influencé ta vie, tu as vécu une vie totalement indépendamment de Dieu, j'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi et que ton sang a coulé sur la croix de Golgotha pour moi. Je reconnais que tu es ressuscité des morts. Aussi, ce soir, je t'invite dans ma vie, toi Jésus ressuscité. Viens et fais de ma vie ta demeure. Ressuscite en moi tout ce qui était mort, afin que demain, mon nom soit écrit dans le livre de vie et que je sois au paradis avec toi. Amen.
Alléluia. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, tu es né de nouveau. Amen. Et je ne clôturerai pas cette série sans avoir prié pour vous. Alors, je vais vous inviter à étendre vos mains vers moi, tandis que moi, j'étends mes mains vers vous. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour chaque personne qui est connectée ce soir ou qui écoute ce message en replay. Je te rends grâce de ta parole qui est sortie ce soir avec puissance et acuité. Et je prie que cette parole qui est sortie entre dans la vie de quelqu'un maintenant au nom puissant de Jésus. Que cette parole entre dans le cœur de quelqu'un maintenant au nom puissant de Jésus. Pendant que cette parole entre dans ton cœur maintenant, elle s'implante et commence à te transformer au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'à cause de cette parole qui s'est implantée dans ta vie maintenant, toi qui es connecté en direct, toi qui écoutes ce message en replay, je déclare que tout orgueil, toute forme d'humilité dans ta vie qui t'empêche de marcher selon la volonté du Seigneur soit bannie maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute forme d'indépendance que tu as développée depuis longtemps, toi chrétien, toi-même non-chrétien qui écoute ce message aujourd'hui, toi serviteur ou servante de l'Éternel, que cette parole vienne maintenant et bannisse toute forme de dépendance dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'à cause de cette parole, tu marcheras selon la volonté de Dieu et tu accompliras la volonté de Dieu pour ta vie sur cette terre au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Waouh, quelle série merveilleuse, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés à la fin de cette série et nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et rendez-vous sur toutes nos plateformes lundi et jeudi à 19h pour ceux qui n'ont pas, vous êtes venus en retard ou alors vous voulez réécouter ce message. Il passe sur toutes nos différentes plateformes lundi et jeudi à 19h. Les plateformes sont la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, mon profil Facebook Sosomunga Marie-Noël, la page YouTube, Twitter, Instagram Sosomunga Marie-Noël. Alléluia. Amen. Et donc, nous allons clôturer maintenant, mais sans que je n'ai fini, que je ne vous dise ceci comme d'habitude. Si vous faites partie d'une merveilleuse famille spirituelle comme la mienne, alors n'hésitez pas ce dimanche à aller y communier. Ou alors les autres jours, vous devez communier avec vos frères. N'hésitez pas à y aller, n'est-ce pas? Et ayez une relation avec le Saint-Esprit. Comment? À travers votre temps de prière et de méditation. J'ai déjà enseigné dessus, n'est-ce pas? Simplement, connectez-vous sur la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou alors sur YouTube et vous allez voir toute une pile de messages disponibles. Vous allez voir ce qui a déjà été dit sur le temps de méditation et également sur la prière. Amen. Moi, je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Rendez-vous la semaine prochaine, vendredi, lorsqu'il sera 19h. Je vous aime tous. Shalom. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Soyez tous bénis. Shalom.